Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo Ça rentre dans la collection du mois d'octobre. Toutes les rentrées au format physique du mois d'octobre. Des films, des séries, certains adaptés de jeux vidéo, d'autres pas. Énormément de jeux, PS2, PS3, PS4 et d'autres consoles. Je ne le fais pas plus long, vous allez voir, il y a énormément de contenu. La vidéo va durer quand même un petit moment, donc régalez-vous bien. On arrive très bientôt aux 5 ans de la chaîne à la fin du mois. Donc si on pouvait dépasser, ou en tout cas atteindre les 3000 abonnés, ce serait génial. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo, tout comme les autres vidéos collection, centrées à fond sur le format physique. Je défends le format physique. Si vous aimez le format physique, vous devriez vous régaler avec ce genre de vidéo. Sans plus attendre, c'est parti. Et c'est parti, on commence comme d'habitude avec les DVD Blu-ray et ensuite les jeux. D'abord les films et séries non adaptés de jeux vidéo, ensuite les adaptations de jeux vidéo. Ensuite, les jeux, toutes plateformes confondues. Et enfin, on terminera avec les livres. Vous savez que j'ai commencé cette collection qui sort chaque semaine maintenant sur l'histoire des grandes licences du jeu vidéo. Je vous en ai déjà présenté dans les vidéos précédentes. Là, j'en ai encore rentré deux. J'en rentrerai d'autres le mois prochain, dans la prochaine vidéo. Commençons donc avec les DVD et Blu-ray hors adaptation de jeux vidéo. Et vous voyez le coffret version longue, édition spéciale 4 DVD, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi de Peter Jackson. Alors, je ne l'avais jamais eu jusqu'à présent. Je l'avais eu dans d'autres éditions. J'avais eu la version cinéma, la version longue où il y avait juste 2 DVD. Mais cette édition spéciale 4 DVD, je ne l'avais pas eu. Voilà comment elle se présente. Alors, elle est en état impeccable. Il y a juste l'extérieur qui présente quelques traces d'usure, vous voyez. Mais je l'ai bien nettoyé. C'est bien nettoyé. Et voilà comment ça se présente. Voilà, je ne sais pas si vous voyez en entier. Normalement, vous voyez en entier. Voilà. On a 4 DVD, un petit livret, ça se déplie, ça se replie et on a des très beaux artworks. Les DVD sont impeccables, ils n'ont aucune rayure, je les ai vérifiés chacun d'entre eux et je l'ai eu à Easy Cash pour 3 €. Que j'ai eu pour 3 € aussi, cette fois-ci en Blu-ray version longue, le Hobbit, la désolation de Smaug. C'est du Blu-ray avec 3 Blu-ray, le film et 2 Blu-ray avec des bonus. Je l'ai eu pour 3 €, il était juste un petit peu dans un coin avec un peu de poussière. Et voilà, c'est légèrement abîmé, vous voyez. Mais franchement, c'est pas déchiré, hein, mais c'est juste, ça a perdu un peu de couleur sur les côtés. Mais sinon, moi honnêtement, ça me gêne pas du tout, ça fait un petit côté authentique. Faut pas que ce soit déchiré entièrement non plus. Mais ça me gêne pas du tout tant que à l'intérieur c'est nickel et que les DVD, les Blu-ray ne sont pas rayés. Et c'est le cas, ils n'ont aucune rayure, ils sont impeccables. Je l'ai eu pour 3 € à Troc de Lille, Happy Troc. Ça s'appelle Happy Troc, donc maintenant je dirais Happy Troc. Le Hobbit de la désolation de Smaug. Bien évidemment, je dois trouver les autres Hobbits et les autres Seigneurs des Anneaux version longue. On passe aux adaptations de jeux vidéo. Halo saison 1 que j'ai eu à 8 € sur Vinted hors frais de port, bien sûr. Je vais vous parler des prix hors frais de port. Comme d'habitude, vous rajoutez la protection utilisateur plus les frais de port. Donc il y en a au total pour 1 € de protection utilisateur et 3 € de frais de port. Ça fait 4 € de plus. Chaque chose que je vous dirai que j'ai acheté sur Vinted, vous rajoutez 4 €. Mais donc celui-ci, 8 € hors frais de port, en DVD, coffret, avec les 5 DVD à l'intérieur. Voilà. Les 5 DVD à l'intérieur qui n'ont aucune rayure parce que la personne a dû regarder une seule fois la série. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elle ait regardé en entier parce que j'ai l'impression que les DVD, quand je les ai sortis, ils n'avaient même pas été sortis de la boîte. Ils étaient bien attachés. C'est impeccable, vraiment, il n'y a aucune trace d'usure. 8 €, ça fait un moment que je voulais la trouver, mais c'était à 20, 25, 30 €, j'arrivais pas à la trouver d'occasion. À Cultura, c'était à 25 €, et je parle même pas des Blu-ray qui sont à 40 ou 50 €, et alors si on met du steelbook, là, on s'en sort plus. Au moins, je l'ai en DVD, quand je le trouverai un jour en Blu-ray, ça viendra compléter, mais au moins, je l'ai déjà en DVD pour 8 € la saison 1, bien sûr, il me manque la saison 2, mais c'est déjà ça. Et vous savez que j'ai beaucoup aimé la série Halo, notamment la saison 1. La saison 2, ça se gâtait un peu, mais la saison 1 était très très bien. Vous avez mes critiques sur la chaîne.
Je suis passé à Noz par hasard, j'avais pas prévu d'y aller et je leur ai demandé est-ce que vous avez reçu cette semaine des DVD Blu-ray. Ils m'ont dit on a un carton qu'on n'a pas encore déballé, voilà, allez le voir. Et dedans il y avait plusieurs coffrets comme celui-ci, Sonic the Hedgehog, Sonic le Hérisson, l'intégrale de la série sortie en 93. Il y a eu plusieurs séries, on a eu les aventures de Sonic, Sonic le Hérisson, donc Sonic the Hedgehog. On a eu ensuite Sonic le Rebelle, Sonic Boom, Sonic X ou Sonic X et Sonic Boom et Sonic Prime sur Netflix. Donc de toutes les séries Sonic, il y en a la plupart que je possède, mais celle-ci je ne l'avais pas. Je l'avais vue il y a quelques mois en arrière, voilà, dans ce coffret qui était déblisté, mais je l'avais vu pour 7 € hors frais de port sur Vinted, ça me serait revenu à 11 €. Ben là ça m'est revenu à 6 € tout neuf sous blister, puisque c'est neuf sous blister, c'est l'intégrale de la série. Donc je suis extrêmement content. Franchement, du tout neuf sous blister intégral de la série pour 6 €. En plus, une série à l'ancienne, sur internet, ça coûte forcément plus cher. Une belle affaire. Alors, ce que je vais vous présenter là est un peu spécial. Resident Evil, là vous vous dites, je connais pas. C'est Resident Evil, la série Netflix. Et là vous vous dites, mais la série Netflix n'est pas sortie, ni chez nous, ni aux États-Unis, elle n'est pas sortie en édition physique. Et c'est vrai, comme quasiment, il y a des exceptions, mais comme quasiment toutes les séries et films sortis sur plateforme de SVOD, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, Paramount+, Apple TV+, enfin tout ce qui finit par plus, toutes les plateformes de SVOD ne sortent pas leurs œuvres, leurs séries originales qui leur appartiennent, ils ne les sortent pas au format physique. Ce qui veut dire quoi? C'est pour ça que je vous parle à chaque fois du fléau du dématérialisé. Ce qui veut dire que là, cette série a été annulée à l'issue de sa saison 1. Moi, j'ai bien aimé la série malgré son côté woke un peu trop présent, mais il y avait du potentiel pour une saison 2 bien meilleure. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une série qui innove au niveau du scénario, qui se passe après tous les Resident Evil, donc quelque chose un peu d'inédit par rapport aux autres adaptations. Il y avait du potentiel pour en faire une saison 2 encore meilleure, en plus on avait un très bon casting, mais bref, elle a été annulée, vous avez ma critique sur la chaîne. Ben, ça veut dire que, étant donné qu'elle a été annulée, et de toute façon ça marche aussi pour les séries qui ont du succès, les plateformes de SVOD peuvent les retirer du jour au lendemain. En l'occurrence ici c'est Netflix. S'ils le décidaient, en quelques minutes, ils le retirent de la plateforme de SVOD, ils l'enlèvent des serveurs dans leurs usines, et cette série n'existe plus du tout, légalement, ni en démat, ni en physique. Et la seule manière de la regarder, ça serait de la télécharger de manière illégale, sur des sites de téléchargement illégal ou en streaming. Moi, je tiens à avoir, pour chaque adaptation de jeu vidéo, le format physique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis passé par la Chine, qui, eux, ont des éditions physiques de tous les films, presque tous les films et séries des plateformes de SVOD, à peine quelques jours après leur diffusion. La question étant, comment ça se fait? Je pense, au vu de ce que je vais vous montrer, que c'est du bootleg. Bootleg, ça veut dire une version piratée, une version fait maison. Ça veut dire qu'ils ont pris la série sur la plateforme de SVOD, en l'occurrence ici Netflix, qu'ils l'ont gravé sur des Blu-ray vierges, qu'ils ont créé une jaquette, qu'ils ont créé un fourreau. Alors attention, hein, c'est de qualité professionnelle, hein, parce que ça on sent que ça a été fait en usine, que c'est pas l'imprimante, qu'on a à la maison, c'est vraiment qualité impression laser, plastifié, tout ce que vous voulez. D'ailleurs c'est neuf sous blister. Mais je pense que c'est du bootleg. Ou alors, les plateformes de SVOD ont un accord avec la Chine qui leur permet, qui fait que la Chine exige de sortir ces séries et ces films au format physique. Mais à mon avis, c'est du bootleg. Alors pour vous, ça risque rien. Les seuls qui risquent quelque chose, ce sont ceux qui les vendent. Mais sur eBay, ben, il y a une charte d'authenticité qui assure que tous ceux qui vendent sur eBay vendent quelque chose de légal. Bon, en vrai, c'est pas le cas, mais vous êtes couvert à partir du moment où vous l'avez acheté sur eBay. C'est en plus des vendeurs agréés par eBay, certifiés authentiques. On vous propose un produit et croyez-moi que c'est loin d'être le seul exemplaire. Hein, ça se vend par petits pains, comme des petits pains. C'est très souvent en rupture de stock d'ailleurs, parce qu'il y en a énormément qui sont vendus. Parce que les gens veulent avoir les films et les séries au format physique, parce qu'ils anticipent le jour où on retirera
où on perdra ces programmes qui sont sur les plateformes de SVOD. Alors comment ça se présente? Là, vous avez le fourreau cartonné, derrière marqué en chinois. Alors, petit bémol, dans la description, quand je l'ai acheté sur eBay, et soit dit en passant, donc bon, c'était 18,50 €, certes, c'est pas donné, mais malgré tout, au moins vous n'avez pas à vous prendre la tête de vous faire un truc vous-même artisanal, tout est fait. Sur la fiche du produit sur eBay, il y avait marqué que c'était région free, c'est-à-dire libre au niveau du zonage, c'est-à-dire au niveau de l'encodage, il n'y a pas de problème, vous pouvez le lire sur tous les lecteurs Blu-ray. Sauf que à l'arrière du fourreau, on voit marqué que c'est zone 3 NTSC. Donc, est-ce que y a une erreur sur le fourreau ou une erreur sur la description sur eBay? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore essayé. Il faudra que je l'essaye sur un lecteur Blu-ray normal, et si ça ne marche pas, de toute façon, la PS5 est un lecteur multizone. Et si ça ne marche pas sur PS5, ben, j'achèterai un lecteur Blu-ray NTSC sur Internet. Ça ne coûte pas extrêmement cher, parce que vous le verrez dans les prochaines vidéos, adaptations, ça rentre dans la collection. Il y a quand même pas mal d'adaptations. Désormais, j'en suis à 90% du full set. Les dernières qui me manquent, ce ne sont que de l'import qui vient d'Asie, de Chine, du Japon ou parfois des États-Unis et qui ne sont pas en zone 2 ou alors qui sont en région free multizone, mais il faut quand même un lecteur Blu-ray pour pouvoir, ou en tout cas un lecteur multizone pour pouvoir les lire. Donc le bémol, c'est que c'est en anglais et uniquement en anglais. La série a beau se trouver en français sur Netflix, ici elle est en anglais, avec sous-titres anglais, pas de sous-titres français, mais c'est sous-titré anglais au cas où vous avez du mal à le comprendre à l'audio. Donc forcément il faut soit le comprendre en audio, soit savoir le lire. Moi ça pose pas de problème, mais ça peut poser des problèmes pour les gens qui voudraient le regarder en français. Je parle bien évidemment en l'ayant en format physique, hein, parce que si vous le regardez sur Netflix, ça pose aucun problème, vous l'aurez en français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le format physique. Donc, je vous montre comment ça se présente. J'ai juste déblisté en dessous, coupé au cutter, juste pour sortir. J'ai laissé le blister, vous voyez, pour le protéger. Voilà comment ça se présente. Alors malheureusement dans le transport il y a un petit morceau de plastique qui s'est cassé, mais bon c'est comme ça, tant pis. Et vous avez les deux Blu-ray qui sont sérigraphiés. On sent que ça a été fait sur une imprimante professionnelle. Et c'est là où je vous dis, je pense que c'est du bootleg, parce que à l'arrière ça se présente comme ça. Voilà. Je pense que c'est gravé. J'ai pas l'impression que ça a été pressé, mais plutôt gravé. Après, je peux me tromper, hein, peut-être que c'est légal et qu'il y a un accord avec la Chine où ils leur permettent de sortir, mais ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, malheureusement pour les avoir, ce genre de séries adaptées de jeux vidéo, de films adaptés de jeux vidéo, pour les avoir au format physique, ceux qui sortent sur plateforme de SVOD, il n'y a pas d'autre choix que de le commander sur eBay et ça provient de Chine, sinon vous ne les avez pas et moi je tiens à les avoir. Donc 18,50 €, c'est un investissement, mais je suis quand même content, au moins je l'ai. On passe au film. Alors Resident Evil Damnation, que j'ai déjà en Blu-ray 9 sous blister, il me le manquait en DVD, je l'ai eu 9 sous blister pour 1,50 € sur Vinted, hors frais de port bien évidemment. Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, que j'avais déjà en Blu-ray 9 sous blister, que là j'ai commandé en Steelbook 9 sous blister, de toute façon c'est 9 sous blister, 4 € sur Vinted hors frais de port, en état neuf, il n'y a pas de boss, il n'y a rien du tout. Toujours sur du Mortal Kombat Legends, ce mois-ci c'est le mois Mortal Kombat. Mortal Kombat Legends Snowblind, le troisième film 9 sous blister que j'ai commandé sur eBay. Alors, fourreau carton, et le Blu-ray, alors c'est un Blu-ray large, vous voyez, c'est format large, il est en langue française, donc 1080p High Definition en 16/9 1.85, DTS, Master Audio, soit anglais 5.1,
soit Dolby Digital français 5.1. Et ensuite, il y a d'autres langues. Il n'est pas sorti dans le commerce. Il n'est pas sorti dans le commerce en boutique. Il n'est trouvable que sur Internet, sur Amazon Prime, enfin sur Amazon, sur eBay, sur Rakuten ou sur d'autres sites, mais en physique, avec langue française. C'est le troisième Mortal Kombat Legends. On a eu Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, Battle of the Realm, que je vous avais présenté il y a quelques mois. Les deux étaient sortis en commerce. Celui-ci, c'est le troisième. Il n'est pas sorti en commerce, mais il est en français. Je l'ai eu pour 12,50 € sur eBay, que je me suis fait livrer chez moi. Donc, frais de port inclus, hein, livraison gratuite. Celui-ci, pour le coup, qui ne contient pas du français, qui est le quatrième film Mortal Kombat Legends Cage Match, qui n'existe pas en français, qui n'existe que en import, pareil, sur Internet, je l'ai commandé sur eBay, 12,50 € aussi, livraison gratuite, mais là, il n'y a pas de français. C'est carrément que en anglais. Ce quatrième film Mortal Kombat Legends, ils n'ont même pas pris la peine de le traduire, en plus de ne pas le sortir en boutique, ils n'ont même pas pris la peine de le traduire. Heureusement, on a quand même des sous-titres anglais. Donc, je vais vous dire, voilà, sous-titres anglais ou allemand ou espagnol. Donc, sous-titres en anglais et de l'anglais 5.1 en audio. C'est pas très compliqué non plus, hein, c'est de l'anglais, c'est pas compliqué. En plus, c'est film d'animation. Il dure pas très longtemps, je vais vous dire exactement combien de temps. Il dure 80 minutes, 1h20. Franchement, c'est pas compliqué les dialogues, surtout dans du Mortal Kombat. Il est neuf sous blister. Voilà. Et alors, en attendant le cinquième film, Mortal Kombat Legends, il y en a un cinquième qui devrait sortir l'année prochaine, qui s'appellera Fall of Edenia. Et alors là, plutôt quelque chose de rare que je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'avais vu à l'époque sur Machinima, ou Machinima, je ne sais pas comment on dit. C'est une web série, Mortal Kombat Legacy, la saison 1. Il y a 2 saisons. C'est assez rare à trouver et assez cher, voire même très cher. On peut vite dépasser les 25 €. Je vais vous dire combien je l'ai eu. D'occasion sur Vinted, hors frais de port. Je l'ai eu pour, il me semble, je ne sais plus si c'est 5 ou 7 €. Voilà. Je ne sais plus si c'est 5 ou 7 € hors frais de port. À savoir que c'est en zone 1, donc il faudra le lire soit sur ordinateur, soit sur un lecteur Blu-ray multizone, soit sur une PlayStation 5, bref. C'est une web série avec 9 épisodes. Pour la petite histoire, on a Kevin Tancaroen, le réalisateur, un réalisateur fan de Mortal Kombat, qui a réalisé à l'époque, donc ça, moi je vous parle de ça, c'est en 2012 que je regarde, ouais c'est en 2011. Je me souviens à l'époque l'avoir vu en direct quand ça sortait. En 2011, il réalise un court-métrage Mortal Kombat Rebirth avec Michael J. White dans le rôle de Jax. Michael J. White, à qui on avait proposé à l'époque du Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, on lui avait proposé le rôle de Jax, mais il n'avait pas pu le faire. Et là, finalement, il reprend le rôle de Jax. Donc Kevin Tancaroen, en 2011, réalise ce court-métrage. Et il le propose aux exécutifs, à ceux qui ont, aux producteurs qui ont les droits de la licence, pour faire un nouveau film Mortal Kombat live action. Alors, ils lui disent non, mais ils sont quand même intéressés. Et ils lui disent, on vous donne le budget pour faire une web série. Et la web série s'appellera Mortal Kombat Legacy, avec Mortal Kombat Rebirth qui devient le premier épisode. Et ensuite, il va enchaîner, il va faire plusieurs épisodes. 2 saisons au total. La première saison, la voici. Donc c'est des épisodes de entre 10 minutes et un quart d'heure, il me semble, pour les plus longs 20 minutes, mais il me semble que c'est entre 10 minutes et un quart d'heure chaque épisode. Donc vous en avez pour à peu près 1h30, entre 1h30 et 1h45 pour la saison 1. Et on trouve des têtes bien connues, on a Jerry Ryan, on a, il me semble que c'est l'acteur, je me souviens plus de son nom, mais l'acteur qui joue Hawaii 5-0. Et on a d'autres acteurs. Dans la saison 2, je crois qu'on a Casper Van Dien. On a aussi Kari Hiroyuki Tagawa qui reprend son rôle de Shang Tsung qu'il avait dans les films Mortal Kombat. Bref,
c'est une excellente adaptation, probablement la meilleure adaptation live action, meilleure que le film de 2021, meilleure que le film de Paul W.S. Anderson. C'est très fidèle, c'est très réaliste, les fatalities aussi. C'est juste que c'est une web série et qu'elle n'existe pas en français, donc c'est de l'anglais sous-titré anglais. Mais franchement, c'est pas compliqué. Et il y a plusieurs épisodes centrés sur des personnages. Il y en a sur Cyrax et Sector, sur Smoke, il me semble, sur Sub-Zero et Scorpion. Voilà. Il y en a plein d'épisodes différents. C'est une excellente série. Et donc, moi, je l'ai eu pour 7 €, je crois, hors frais de port. Mais sur Vinted, c'était le seul exemplaire. Ça faisait des mois que je regardais régulièrement, à chaque fois, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui le vendait. Et j'ai fini par trouver. Alors, quand c'est arrivé, le boîtier n'était pas en très bon état. J'ai dû changer avec un boîtier que j'ai acheté pour 1 € en très bon état. Et au final, j'ai quelque chose en état impeccable. Vraiment, c'est en excellent état. Voilà comment ça se présente. Mortal Kombat Legacy en Blu-ray, la saison 1. Il me manque la saison 2. Et la saison 2, ben, on peut la trouver sur Amazon, sur Rakuten ou sur eBay. Surtout sur Amazon et Rakuten, mais j'ai regardé les prix pour l'instant, c'est 28 €. J'ai pas réussi à trouver moins cher, donc j'attends un peu jusqu'à ce que je la trouve à bon prix. Et une fois que j'aurai la saison 2, ben, j'aurai quasiment tout ce qui existe en Mortal Kombat. Il me manquera juste la série animée Mortal Kombat, Les Gardiens du Royaume, et j'aurai tout ce qui existe en Mortal Kombat en adaptation film et série. Et enfin on passe, alors là je remercie le poteau, le copain Toff, qui lors de la précédente vidéo m'a dit il existe un film d'animation Samurai Showdown. Je ne savais pas du tout. Et alors j'ai cherché, et effectivement ça existe en DVD, je ne sais pas si c'est en Blu-ray mais ça existe en DVD, mais c'est extrêmement cher. Qui plus est si on le veut en français. Alors, je me suis dit, je vais me rabattre sur de la VHS, parce que moi, la VHS ne me pose pas de problème. Et en VHS, c'était quand même très cher. Et du coup, je me la suis pris, la VHS, en espagnol. Vous voyez, basado en el popular videojuego del mismo nombre. Donc, Samurai Showdown en VHS, en excellent état. La VHS et le boîtier est en excellent état aussi. Donc, Samurai Showdown, le boîtier est vraiment en excellent état. Il n'est pas du tout pigné, il n'y a aucune trace de coup. Je l'ai eu, il me semble, pour 2 € sur Vinted, hors frais de port, ou 1,50 €, 1,50 € ou 2 €. Et on verra un peu plus tard, j'essaierai de me le trouver en version française, mais au moins j'ai Samurai Showdown, The Motion Picture, le film d'animation. Et ça, ça dure, est-ce qu'il y a la durée 68 minutes, donc 1h08. Sachant que, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, le film est disponible sur YouTube gratuitement. Vous tapez Samurai Showdown Motion Picture et vous l'aurez en anglais sous-titré français. Voilà. Moi, c'est parce que je tiens à l'avoir au format physique. Mais en vrai, je me le suis téléchargé sur YouTube, je l'ai extrait de YouTube et je me le suis mis sur une clé USB. Comme ça, au moins, je l'ai en anglais sous-titré français. Mais si un jour je perdais ma clé USB ou si ça venait à être retiré de YouTube, au moins je l'aurai toujours en édition physique. Toujours format physique. On part de l'idée qu'un jour, ce qui est dématérialisé ne sera plus dispo. Mais moi, au moins, je les aurai. Je vais en profiter pour vous montrer les 2 livres. Alors, Tomb Raider et Sonic. Donc ça c'est les premiers Tomb Raider ou alors tous les Tomb Raider, je ne sais plus. Et Sonic, je crois que c'est les premiers Sonic de l'ère 16 bits. Donc 11,99 € chacun. Oui, c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est une jolie collection. J'aime beaucoup les couvertures. À chaque fois il y a une couleur différente. J'aime bien la police de caractère. Et puis il y a pas mal de lectures aussi. Donc dans les autres numéros, on a quoi? GTA, ça m'a pas intéressé, je l'ai pas pris. Et Zelda, mais Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça m'a pas intéressé, je l'ai pas pris non plus. Et le prochain numéro que je prendrai, ce sera celui sur Metal Gear Solid. Voilà, donc là, on a fait les films et séries, ainsi que films et séries adaptés de jeux vidéo. On va passer aux différentes consoles. Et on va commencer toutes les consoles
hors PlayStation 3 et PlayStation 4. On commence avec la Switch, World of Final Fantasy Maxima. Et là, j'ai fait une petite entorse à mes règles habituelles. C'est un jeu en code de téléchargement que j'ai eu pour 10 €, tout neuf sous blister à Auchan, et que je ne vais pas déblister parce que je ne vais jamais utiliser le code de téléchargement. C'est pour le full set Final Fantasy. Il me le manquait. Sachant que cette version existe aussi avec cartouche, c'est celle-là que je cherche, mais la version avec cartouche, il y en a pour 40 ou 50 € minimum. Et pour l'instant, j'avais pas les sous pour mettre 40 ou 50 €, donc je me le suis pris. Au moins, j'ai la boîte avec la jaquette. Le code de téléchargement, je vais pas l'utiliser tout de suite. Peut-être je l'utiliserai un jour. Mais de toute façon, c'est des codes de téléchargement qui ont une durée illimitée. J'avais regardé dans les conditions d'utilisation sur le Nintendo, sur le site de Nintendo, sur le site officiel. Et il disait qu'il n'y avait pas de durée limitée. Donc bon, à mon avis, ça doit quand même, peut-être dans 20 ans, ça sera plus valable. Mais dans 5 ou 10 ans, il y a des chances que le code soit toujours valable si je ne l'ai pas utilisé. Donc 10 € au moins, j'ai la boîte avec la jaquette. Ça vient compléter mon full set Final Fantasy, même si World of Final Fantasy, je l'ai déjà sur PS4. Mais là, c'est la version Maxima avec d'autres personnages supplémentaires. Et je me trouverai aussi la version avec cartouche. Ça, c'était pour Nintendo. C'est le seul jeu c'est le seul jeu Nintendo. Passons à Xbox. Et vous le savez, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je commence à collectionner de plus en plus les jeux Xbox au détriment des jeux PS2, parce que les jeux Xbox, on peut y jouer sur la série X, qui sera probablement la prochaine console que j'achèterai. Donc le Dark Summit, j'avais déjà la démo PlayStation 2, j'ai le jeu entier sur Xbox. Alors comme je vous dis tout le temps, avec notice, très bon état, pas de rayures, je l'ai eu pour 3 € à Happy Troc. Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, 3 € à Happy Troc. Splinter Cell, Pandora Tomorrow, 3 € à Happy Troc. Splinter Cell Chaos Theory, 3 € à Happy Troc. Ils sont tous complets avec notice, sans rayures. Et vous verrez dans la prochaine vidéo, il y en a d'autres jeux Xbox qui vont rentrer. J'adore les boîtiers Xbox, je trouve ce vert, il est un peu plus foncé que le vert Xbox 360. Je trouve ces boîtiers magnifiques, honnêtement, ils sont bien plus beaux que ceux PlayStation 2. Bon, déjà ma couleur préférée c'est le vert, donc forcément, mais j'aime beaucoup les jeux Xbox, dans une collection ça sort bien. Demon's Stone, Forgotten Realms dans l'univers Donjons et Dragons sur PlayStation 2 que j'ai eu pour 2,50 € à Easy Cash. Ça c'était à 5 €, mais un jeu acheté, un jeu offert. Avec son livret, bien sûr, en excellent état, aucune rayure, et ça vient compléter ma collection Donjons et Dragons, puisque je collectionne énormément de jeux Donjons et Dragons. Et on passe à la PS Vita, le tout premier jeu PS Vita de ma collection, et probablement un des très rares jeux. Je crois qu'il y a du Metal Gear Solid et du Final Fantasy aussi sur PS Vita que je recherche, mais sinon c'est tout. C'est pas une console pour laquelle j'ai un affect, même si je la trouve magnifique au niveau de son design, mais c'est pour compléter ma collection Wipeout, même si en vrai j'ai le Wipeout Omega Collection sur PS4 qui inclut Wipeout 2048, et comme c'est ma licence de jeu de course préférée et que je l'ai eu pour 5 €, ben franchement j'ai pas hésité, je me le suis pris. Il y a la petite notice et la cartouche, bon la petite notice c'est juste une feuille, voilà. Et la cartouche de PS Vita, donc pour 5 €. Et on passe à la PlayStation 3. Alors PlayStation 3, il y a un peu moins de jeux que d'habitude, vous le voyez. Et on commence avec Binary. Alors ils sont tous avec la notice, je vais pas, enfin si je vais vous les montrer quand même. Binary Domain, là on est sur du TPS de science-fiction en 2080, donc third person shooter. Excellent état avec notice, 2,50 €. Le Dark Souls Prepare to Die Edition. Alors est-ce que voilà, il y a la notice aussi. C'est en version essentielle, mais peu importe, les Dark Souls, j'ai la trilogie sur PS4.
Là, je l'ai pris vraiment juste pour la collection et parce que y a la notice, alors que dans ceux sur PS4, il n'y a pas de notice. C'est juste des petits feuillets. Là, c'est une vraie notice. Et pour 2,50 €, ça vient compléter ma collection. J'adore les Souls-like, hein, c'est un de mes genres préférés. Deux Blob 2, pareil avec notice. Là, c'est un jeu, c'est quoi ça? Je me souviens plus. C'est un petit jeu de plateforme. Je l'avais dans ma collection, honnêtement. Enfin, je l'avais dans ma liste à collectionner. Je me souviens plus exactement ce que c'est comme jeu, mais je sais qu'il a eu des bonnes critiques et que c'était fun. Je crois que c'est un truc du style Little Big Planet ou dans ce genre-là. 2,50 €. Le Ferrari Challenge avec son... Je sais pas pourquoi ils ont mis une étiquette comme ça, d'habitude ils n'en mettent pas. 2,50 € avec notice, c'est un très très beau jeu de course. Alors celui-là, oui, ne vous moquez pas, c'est dans ma collection. Pourquoi? Parce que je collectionne aussi les films et séries adaptés en jeu. Je collectionne les jeux adaptés en film, mais aussi les films et séries... enfin, non, c'est l'inverse. Je collectionne les films adaptés, les films et séries adaptés de jeux, mais je collectionne aussi les jeux adaptés de films. Et Hannah Montana, c'est à la base c'est un film ou une série, je sais plus. C'est une série, mais ils avaient fait un film et ils l'avaient porté sur PlayStation 3. Je l'ai eu pour 2,50 €. Aussi parce que j'aimais bien Miley Cyrus quand elle était jeune, beaucoup moins maintenant, mais quand elle était jeune, elle était très mignonne et en plus elle chante bien. J'aime bien Miley Cyrus de base. Donc 2,50 €. Just Cause 2, j'avais le 3 9 sous blister sur PS4. Le 2, ça fait un moment que je voulais me l'acheter, mais je le trouvais qu'à 6 ou 7 € et c'était trop cher. Ou bien je le trouvais en platinum. Là, je l'ai eu pour 2,50 € avec la notice. Hannah Montana, il y a aussi la notice. Le Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds. 2,50 € avec la notice. Là, c'est une petite affaire parce que d'habitude, il est plus cher. Il tourne autour des 10 € d'habitude. Là, il était à 2,50 €. Donc, quand je dis 2,50 €, c'est parce que c'est 5 € les deux jeux. Donc, ça fait 2,50 €. Pareil, donc, pour le Red Dead Redemption édition GOTY avec le Undead Nightmare. Puisque j'avais déjà le Red Dead Redemption 1 sur PS3, mais il me manquait le Undead Nightmare. Et là, j'ai l'édition GOTY avec le Undead Nightmare. Tout est dans le même disque. C'est le GOTY Edition, hein, Game of the Year Edition. 2,50 €. Il y a la map, il y a tout dedans. Le Resident Evil Opération Raccoon City, ça vient compléter ma collection Resident Evil. Ça fait un moment que je le voulais. Je l'ai eu. Donc tout ça, c'était à Easy Cash, hein, les 2,50 €. Celui-ci, en revanche, c'était à Cash Express et je l'ai acheté 5 €. 5 ou 6 €, je ne sais plus. Il me semble que c'était 6 €, 5,99 €. Il est neuf, quasiment neuf, on dirait. Alors avec la notice, on dirait qu'il a juste été déblisté. En vrai, c'est parce qu'il y a un collectionneur qui a vendu toute sa collection, en tout cas une grande partie de sa collection à Cash Express. Et ils ont rentré énormément de jeux et la personne qui l'a vendu ne touchait même pas à ces jeux, elle n'y jouait même pas, elle les avait entassés, mais il en avait pris soin. Donc c'est pour ça que je vous dis, on dirait juste que ça a été déblisté. Il n'y a aucune marque, aucune trace d'usure, il n'y avait même pas de poussière dessus, c'était vraiment nickel. Même en le commandant 1 ou 2 € sur Vinted, avec les frais de port, ça me serait revenu pareil. Or, à 1 ou 2 € sur Vinted, je l'aurais pas eu dans cet état-là. Donc je l'ai pris à 6 €. Bon, ça va, c'est pas excessif, il ne faut pas abuser non plus. 6 €, c'est pas excessif. Et ça fait surtout un moment que je le voulais, puisque j'avais Resident Evil Révélation 1 sur PS3, ainsi que Resident Evil Révélation 5 et 6. Il me manque Resident Evil Révélation 2, et maintenant j'ai ce Opération Raccoon City. Donc ça vient agrandir ma collection de jeux. Et enfin, on termine avec un jeu qui pour le coup est pas commun et assez cher. J'ai regardé la cote, on le trouve aux alentours de 30 à 35 € sur Vinted. Moi je l'ai eu à 2,50 € à Easy Cash. Je pense qu'ils ne connaissaient pas le prix du jeu et ils ne se sont pas pris la tête à Easy Cash. Ils ne se prennent pas la tête de faire chaque jeu. Des fois ils mettent des prix comme ça, ils le mettent dans les bacs, un acheté, un offert. Bon, des fois il y a des jeux qui sont chers, mais celui-ci 4,99 €, donc un acheté, un offert, ça me revient à 2,50 €. C'est le Williams Paintball classique, c'est du jeu de flipper.
Et c'est un jeu assez réputé. Il n'y a pas énormément de jeux de flipper. J'adore le flipper, comme le billard d'ailleurs. C'est des jeux, moi je peux y jouer pendant des heures. Et je suis très content de l'avoir puisqu'il était lui aussi dans ma liste que je voulais absolument. Voilà, ensuite et enfin, on passe aux jeux PS4 et PS5. Et alors là c'est un mois exceptionnel. Pas forcément en termes de nombre, vous voyez, il n'y a pas tant de jeux que ça, même s'il y en a beaucoup. Mais c'est un mois exceptionnel parce que c'est un mois où j'ai 2 jeux que j'avais précommandés depuis un bon moment qui sont arrivés. Et pas n'importe lesquels, parmi mes jeux préférés de tous les temps. Ils sont neufs sous blister, je vais vous les présenter. Mais il y a eu aussi des jeux que j'ai trouvés tout neufs à Auchan à des prix assez dérisoires, ainsi que des jeux en promo à 5 € à Micromania. Donc je vais tous vous les présenter. On commence avec le Agatha Christie's ABC, voilà. Agatha Christie's ABC Murders Micromania pour 5 €. Le Code Vein que j'ai eu à Easy Cash pour moins de 10 €, tout neuf, sous blister. Ça, c'est de l'action RPG. Le Control de Remedy, dans le même univers qu'Alan Wake, 5 € à Micromania. Le Doom que j'ai eu pour 5 € je crois à Easy Cash. Le Doom Eternal 9 sous blister que j'ai eu à 5 € à Easy Cash parce qu'il venait de rentrer plusieurs exemplaires et il les avait mis à 5 €. Et là, voilà, ben enfin, vous le voyez, hein, enfin, ça fait plusieurs mois que je l'avais préco, il me le fallait absolument, je l'ai déjà dans sa version de base sur Switch, le Final Fantasy Pixel Remaster, Final Fantasy Collection 1 à 6. Alors, il existe 2 éditions différentes. Il y a la première édition sortie en 2023 sur PS4 et Switch, où il n'y a pas marqué édition anniversaire. Sur Switch, on ne pouvait le trouver qu'en import, et Micromania le faisait en import à 100 €. Je l'avais acheté, je vous l'avais présenté. Et la version PS4 coûte entre 500 et 700 € sur Vinted. Autrement dit, jamais j'achèterai. Et au mois d'octobre, et ça a été annoncé quelques semaines à l'avance, au mois d'octobre, ils ont sorti, Squaresoft ont sorti une réédition sur Switch et sur PS4 en l'intitulant édition anniversaire. Donc c'est exactement la même chose que les éditions sorties en 2023. La seule différence, c'est édition anniversaire marquée sur la jaquette et à l'intérieur une planche de stickers d'autocollants offerte. Bon, les autocollants perso, je m'en fous complet, même s'ils n'en avaient pas mis. Même voilà, édition anniversaire, c'est la seule différence. Ce qui fait que ce soit la version Switch ou la version PS4, ils l'ont fait à 75 €. Mais pour la version PS4, elle n'était dispo que pour les clients premium Micromania dans un premier temps. Et ensuite, au bout de quelques jours, ils ont ouvert la réservation à tous les clients hors premium. Et c'est là où je me la suis acheté. Je me la suis préco à 75 €. Bon, j'ai payé ça avec des achats Vinted. Donc au final, ça m'est revenu à 0 de ma poche. Je suis extrêmement content. Donc je possède l'édition de base sur Switch. L'édition de base sur PS4 que je n'achèterai probablement jamais parce qu'il est hors de question que je mette 500 € dans un jeu. L'édition anniversaire Switch qui me manque, mais comme je vous ai dit, c'est juste, c'est exactement le même jeu, mais marqué édition anniversaire. Donc la version Switch, je ne l'ai pas prise. Et la version PS4, au moins j'ai la version PS4. Et quand j'aurai la PlayStation 5, on pourra se le faire sur Twitch. L'année prochaine, très probablement, donc pas tout de suite, mais l'année prochaine. En tout cas, 75 €, je trouve que ça les vaut. Même si ça aurait été mieux, un peu moins cher. On n'oublie pas qu'il y a 6 jeux et 6 jeux d'exception. Que rien que pour Final Fantasy 1, 4, 5 et 6, parce que le 2 et 3 c'est les moins bons, mais ils restent quand même très bons. Hein. Mais rien que pour le 1, 4, 5 et 6, on est sur des très grands jeux quand même. On est sur des très grands jeux. Ne vous fiez pas au graphisme. Vous êtes peut-être habitué à des graphismes comme Final Fantasy 7 Remake, Rebirth ou 16. Mais ça reste des très grands jeux. Et puis s'il n'y avait pas eu les 6 premiers, on n'aurait pas eu les jeux d'aujourd'hui. Ça c'est des légendes du jeu vidéo. 6 jeux sur la même galette, sur le même disque, en français.
en français. Hein, regardez, texte, français, anglais, japonais, italien, espagnol. Voilà. Donc, on peut choisir français intégral. Pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Hein. Ça fait un moment que je le voulais. J'étais très frustré d'être passé à côté de la première édition. Et donc, je ne suis pas passé à côté de cette réédition. Ensuite, le Lost Sphere que j'ai eu pour 7 ou 8 euros, je ne sais plus. Ou 6 euros peut-être à Auchan. C'est du RPG Square Enix. C'est un magnifique RPG. J'aime beaucoup les graphismes. Vraiment, on est sur le genre de RPG que j'affectionne, tour par tour, avec un univers médiéval, enchanteur. Vraiment magnifique. Et ils ont sorti quelques exemplaires du chapeau qu'ils devaient avoir en réserve, qu'ils ont mis, je crois que c'était 6 ou 7 euros à Auchan. Donc je l'ai pris directement. Autre exception, petite entorse à ma règle, vous savez que je n'achète pas de jeux à connexion obligatoire permanente, mais j'ai fait une exception pour ce Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr, connexion internet requise, que j'ai eu pour 5 euros à Micromania. On est sur du Diablo-like, hein, sur du Warhammer, mais façon Diablo-like. Deux univers que j'aime énormément. Donc je me le suis pris, et même si un jour c'est plus jouable à cause de la connexion internet, j'aurais pas perdu beaucoup d'argent. Et là, on arrive, pareil, à Auchan, je vous dis. C'est pour ça que Auchan, j'ai l'impression que c'est les soldes tout le temps chez eux. Ils nous ont sorti tous les Yakuza, quasiment tous, à 10 euros chacun. 9 sous blister. Le Yakuza Kiwami 2, qui est le remake de Yakuza 2, en version PlayStation Hit, 10 euros. Le Yakuza Remaster Collection avec Yakuza 3, 4 et 5, et je peux vous dire que ça pèse son poids, parce qu'il y a plusieurs disques. Tout neuf sous blister, 10 euros. Et le Yakuza Like a Dragon, qui était soit version PS4, soit version PS5. Alors j'ai pris la version PS5. Tout neuf, 10 euros. Donc je me retrouve avec Yakuza 2, 3, 4, 5. Et celui-ci, c'est le 7, je crois. Je me retrouve avec avec 5 jeux Yakuza pour 30 euros, 9 sous blister. C'est une licence que je veux vraiment découvrir en jeu, que je n'ai jamais faite. J'ai vu l'adaptation sur Amazon qui vient de sortir, vous aurez ma critique dans peu de temps. Bientôt je vais recevoir le film Yakuza l'Ordre du Dragon de Takashi Miike, l'adaptation. Je vous en parlerai ultérieurement sur la chaîne. Mais les jeux Yakuza en eux-mêmes, j'en avais jamais fait aucun. Par contre, j'ai un ami qui m'en a dit que du bien, donc j'avais hâte de le découvrir. Et ce sera chose faite bientôt. Pour 10 euros chacun, donc je suis très très content. Pour moi vraiment c'est, en plus j'ai trouvé au tout début du mois, j'étais content, le mois s'annonçait très bien. Et enfin, pareil, que j'avais précommandé au mois de mai, ça devait arriver début octobre, mais il y a eu un petit report, c'est arrivé fin octobre. J'étais très frustré, très heureux quand ils l'ont annoncé, mais très frustré quand ils ont dit que c'était en démat, et finalement ils l'ont sorti en édition physique. Tomb Raider 1 à 3 Remaster Deluxe Édition sur PS5. Je l'ai préféré le prendre sur PS5 que sur Switch. Moi, la saga Tomb Raider, en particulier ceux sortis sur PlayStation 1 et 2 et même PlayStation 3, c'est ma troisième licence préférée après les Final Fantasy et les Metal Gear. Je ne suis pas fan des reboots des Tomb Raider, le Tomb Raider 2013, Rise of Tomb Raider et Shadow of Tomb Raider. Moi je préfère les anciens, même si les nouveaux sont de très bons jeux, mais je ne retrouve pas la Lara Croft que j'aimais dans les anciens. Moi mes préférés, ça reste les 6 premiers Tomb Raider, je peux même dire les 9, parce que Legend, Anniversary et Underworld sont d'excellents jeux. Mais voilà, les 3 premiers, c'est mythique, je les ai fait, refait et re-refait à l'époque sur PlayStation 1 et sur PC. Et ce sont les remasters. C'est pas des remakes, c'est juste du lissage graphique et ça me va très bien. Je suis fatigué des remakes, je préfère un simple remaster, un lissage graphique, une résolution HD, ça me va impeccable. J'ai eu pour 55 €, pareil, que j'ai commandé, que j'ai payé en partie grâce à des ventes Vinted. J'avais mis de côté, donc en fait ça m'est revenu pas à moins de 55 €, mais c'était le prix de vente. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Je crois que là, il n'y a pas le détail, on va dire, il n'y a pas la photo. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un steelbook, un livre de cartes d'exploration. C'est en gros comme un guide officiel de chaque niveau
où on a le visuel de chaque niveau, histoire de rien manquer, de savoir où se diriger. Bon, j'ai pas besoin de ça pour faire le jeu, mais c'est quand même un très très bel ajout. Un CD des plus grands titres des 3 premiers Tomb Raider, et la bande originale numérique en téléchargement numérique. Mais bon, ça à la rigueur, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir, mais je préférais une vraie bande originale. Mais on a quand même un CD avec la majorité des pistes de musique, des titres de musique des 3 premiers Tomb Raider. Le steelbook qui est assez beau, je dois dire. J'ai vu l'unboxing sur YouTube. Et le livre de cartes d'exploration. Donc une bien belle édition. Et au moment où je l'ai commandé, enfin au moment où je l'ai reçu, c'était donc 3e semaine d'octobre, à ce moment-là, ils ont annoncé à sortir l'année prochaine en février Tomb Raider 4, 5 et 6 Remastered. Et je pense que quelques mois après, ils vont nous sortir aussi l'édition physique. Donc attendez-vous l'année prochaine, probablement dans un an, à ce que je vous présente l'édition de luxe du 4, 5, 6. Dès qu'elle sera dispo en physique, je la préco direct. Et ça, pareil, hein, on va se le faire sur Twitch. J'ai tellement hâte de les refaire. J'y ai pas touché depuis le début des années 2000. Donc ça doit faire plus de 20 ans que j'y ai pas joué au tout premier Tomb Raider. À l'époque, en 96, 97, jusqu'à 99, les 3 premiers, je les ai refait un très grand nombre de fois. Mais voilà, ça fait presque 25 ans que je les ai pas refaits. Et autant vous dire que mon impatience est grande. J'ai tellement hâte de les retrouver avec la voix française de Françoise Cadol qui double aussi Lara Croft, Angelina Jolie dans les films. Donc pour moi c'est la vraie Lara Croft, pas comme la catastrophe de la série Netflix animée dont je vous parlerai bientôt parce que c'est franchement pas très bon du tout. Mais bon, voilà, ça c'est le vrai Tomb Raider, le seul, l'unique, les 3 premiers, et le 4, 5, 6 avec la révélation finale sur les traces de Lara Croft, l'ange des ténèbres. Quand ça sortira, pareil, je préco direct. Donc, on a quand même un très beau mois, hein, si on fait l'addition, on a énormément de jeux. On a de la Switch, de la PS Vita, PS2, Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. On a le livre sur Sonic, le livre sur Tomb Raider, ça tombe bien, c'était le même mois. On a du Seigneur des Anneaux version longue en DVD, du Hobbit version longue en Blu-ray, des séries adaptées de jeux vidéo, certaines en DVD, d'autres en Blu-ray, des films adaptés de jeux vidéo en Blu-ray, et on a même de la VHS. Donc un très beau mois, j'espère que vous êtes régalés avec la vidéo. Elle était un petit peu plus longue que celle habituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre collection, qu'est-ce qui vous fait envie. Et voilà, je le redis pour Resident Evil, la série Netflix. C'est pas le premier et c'est pas le dernier que je vais commander. Parce que moi, voilà, je suis pas d'accord avec cette idée que les plateformes de SVOD nous privent de sorties physiques. Moi je veux les avoir au format physique parce que quand ils retirent leur série, ben, ça n'existe plus du tout. Et moi je suis pour qu'on garde une trace, même si c'est pas forcément de très bons films et séries, mais pour qu'on garde une trace, au moins que ça existe pour ceux qui veulent les collectionner et les revoir. Et si dans 20 ans j'ai envie de revoir ces films ou ces séries qui n'existeront plus sur plateforme de SVOD, je pourrais les faire. C'est là le grand avantage du format physique et c'est là le gros inconvénient du dématérialisé. C'est que le dématérialisé, ça restera pas dans le temps, contrairement au format physique. Et moi, ma chaîne, elle est pro format physique. Voilà, vous avez vu un beau mois. Le mois de novembre s'annonce, commence. Hein, j'ai déjà ça pour le mois de novembre. Je vous dis pas ce que c'est. Voilà. Voilà, j'ai déjà commencé à collectionner pour le mois de novembre. Ça ne fait que démarrer. Il y en a d'autres qui vont arriver, que j'ai commandé sur Vinted, Rakuten, eBay. Vous verrez. Mais pour le mois d'octobre, la vidéo est terminée. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans les prochains jours pour la vidéo critique de Tomb Raider, la légende de Lara Croft, la série animée Netflix. Yakuza Like a Dragon, enfin Like a Dragon Yakuza, la série live action Amazon Prime.
On se retrouvera pour Gladiator 2 qui sort au cinéma, que je vais aller voir ce week-end. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo que vous aurez sur la chaîne. Et puis j'essaierai de vous faire un petit live, puisque de toute façon, je vais vous faire un live d'ici la fin du mois. Sachez que le 19 novembre, nous arrivons aux 5 ans de la chaîne. Le 19 novembre 2024, ça fera 5 ans que ma chaîne YouTube existe. J'aimerais beaucoup qu'on ait atteint les 3000 abonnés. On doit en être à 2975 au moment où je fais cette vidéo. Ça tient qu'à vous de partager les vidéos, de les faire connaître. Si vous aimez le format physique, encouragez les gens à venir voir la chaîne et à s'abonner pour qu'on franchisse les 3000 abonnés assez rapidement. Et puis moi, je vous ferai une vidéo, un petit live. Je vous ferai un petit live pour les 5 ans de la chaîne. Ça va arriver d'ici la fin du mois maximum. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne semaine. Bon courage pour ceux qui sont au taf. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.